Bonjour à tous. Après ce moment d'absence interminable pour vous, je reviens avec un nouveau format pour cette vidéo. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas ma tête, mais entendrez seulement ma voix qui expliquera tout le contenu. Sur ce, commençons. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un écoquartier que j'ai eu la chance de visiter. Je suis allé début juin à Copenhague pour visiter la ville et j'ai pu prendre le train en direction de Malmö en Suède. Quelle surprise quand j'ai vu la présence d'un écoquartier! L'idée m'est donc venue naturellement de penser à vous en filmant quelques séquences et quelques photos pour les analyser ici. Tout d'abord, un peu d'histoire. Je me base ici sur une étude de cas du site ecoquartier.fr où je mettrai le lien en description. L'idée de cet écoquartier a émergé en 2001 à l'occasion de l'exposition européenne de l'habitat Construire la ville de demain au sujet du polder de Västra Hamnen. J'espère que je le prononce bien quand même. Entre 1975 et 1990, la fermeture des chantiers navals et le déclin d'autres industries plongent Malmö dans une récession. Des problèmes de ségrégation et de paupérisation des quartiers centraux ont conduit les élus à rechercher un nouveau positionnement de la ville et à miser sur l'impact des nouvelles infrastructures rejoignant le port de Malmö à Copenhague au Danemark. En 1994, renversement de la tendance avec une nouvelle équipe municipale et la création du pont Øresund, qui relie donc aujourd'hui le Danemark à la Suède. L'opération Västra Hamnen trouve son origine dans une exposition européenne d'habitat futur. Il s'agissait de faire une démonstration grandeur nature de ce qui pouvait être la cité écologique du futur. Une charte de qualité pour le B001 a été parallèlement créée, fixant des objectifs majeurs à atteindre à travers ce projet. Ce document définit donc le niveau de qualité requis pour les constructeurs et les investisseurs en matière d'environnement, de design, de technologie, de services et d'équipements. Par conséquent, entre 1998 et 2002, la municipalité met en place un programme environnemental qui confirme son adhésion au principe de développement durable et se fixe 3 objectifs majeurs. Tout d'abord, une réduction de 25% des émissions de CO2 d'ici 2005. Ensuite, 60% de l'énergie consommée, hormis les transports, doit provenir d'ici 2010 de sources renouvelables ou de combustion de déchets. Et troisièmement, le maintien de la biodiversité dans la région en dépit de l'urbanisation. L'écoquartier est donc conçu pour être écologiquement et socialement durable. Ainsi, du point de vue énergétique, il se veut exemplaire. Il est approvisionné à 100% par des sources d'énergie renouvelables. On peut d'ailleurs s'apercevoir qu'il y a de nombreux panneaux solaires sur tous les toits, ainsi que des éoliennes un peu plus loin. La démarche met l'accent sur une qualité de vie soignée, avec une forte présence de zones vertes, une implantation de bassins, de fontaines, d'hydroparcs, mais également une valorisation du front de mer grâce à l'aménagement de quais en bois. En termes de densité, il est estimé à environ 122 personnes à l'hectare, soit 72 logements pour 216 pièces habitables. De grands immeubles font face à la mer et protègent de ce fait le cœur des quartiers des vents violents. D'autre part, les appartements locatifs ou privés sont répartis en fonction du niveau social des occupants. Afin de remédier à la problématique chômage et d'apporter une offre d'emploi à proximité du quartier, la municipalité a décidé la construction d'une tour Turning Torso, deuxième plus haute tour d'habitation d'Europe. La tour Turning Torso est donc à moitié occupée par des habitants et à moitié par des bureaux. En ce qui concerne les déplacements, tout le réseau de transport en commun fonctionne avec des carburants écologiques. Les rues sont principalement piétonnes et le réseau cyclable est très développé. Il y a aussi des voitures électriques qui sont mises à disposition des résidents pour leurs déplacements dans le centre-ville. Avec une petite location, bien évidemment. Pour le futur, il s'agit d'imaginer un nouveau rapport avec la nature. En effet, un effort particulier est fait quant à la performance dans l'environnement du quartier, notamment sur le plan de l'eau, de l'énergie, des déplacements et dans le choix des matériaux pour la construction. Un stockage de l'eau chaude est effectué grâce à la géothermie et au chauffe-eau solaire. Des compteurs sont installés dans chaque logement pour suivre la consommation d'eau et pour individualiser au plus juste les factures. Mais cependant, les espaces restent quand même très larges et beaucoup sont encore inoccupés, donc sont encore à l'état de friche industrielle. Attardons-nous donc maintenant sur les points forts et les points faibles de l'écoquartier. Comme vous avez pu l'entendre, cet écoquartier paraît classique, comme vous pouvez également le voir sur les photos. De nombreuses petites rues, comme on pourrait se l'imaginer, des espaces restreints avec un front de mer qui est aménagé pour, comme je l'ai dit avant, lutter contre les vents forts. Quand j'ai pu me promener dans les rues de cet écoquartier et autour, j'ai pu bien observer qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de voitures. Bon, après on était dimanche matin, mais quand même.
et une abondance de pistes cyclables et un réseau de bus électriques assez performant, puisque même du coup le dimanche matin il y en avait assez souvent. Un autre point positif que malheureusement je n'ai pas pu observer, c'est donc l'augmentation de l'aspect relationnel comparé à d'autres écoquartiers que je viens d'évoquer dans la description et que j'ai pu me renseigner après l'avoir visité, qui a l'air vraiment d'être plus fort que dans certains autres écoquartiers à ce que j'ai pu lire. Ce que je retiens en point négatif, c'est surtout le fait qu'il faut se déplacer prioritairement à vélo et non à pied, puisque à pied les distances sont quand même très longues. Même si les rues de l'écoquartier sont plutôt resserrées, on observe quand même un manque de connectivité avec la ville, puisque, à part les bus et du coup le vélo, pour retourner dans le centre-ville, ça met quand même une bonne vingtaine de minutes, donc le quartier est bien excentré. Il y a également des grands espaces qui ne sont pas encore comblés, comme je disais avant, par les friches industrielles, et qui du coup séparent un peu ce quartier de la ville. Le dernier point négatif que j'ai pu relever est plutôt au niveau de l'attractivité du quartier, puisqu'il s'agit surtout d'un espace résidentiel et fait pour les gens habitant à Malmö qui souhaitent uniquement avoir une résidence dans cet écoquartier et se déplacer plus tard en ville. Pour terminer, j'ajouterai que l'avenir nous assure une extension de cet écoquartier, puisque beaucoup de nouveaux bâtiments conçus pour être autonomes en énergie sont encore en construction. Alors, pourquoi ne pas y retourner dans quelques années pour voir l'évolution ?